Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. Là, c'est la sixième leçon du playlist Travaux pratiques T3. Et le titre, c'est Support aux travaux pratiques T3, leçon 6, graphe 7 et séquenceur, technologie, télémécanique et Parker Pneumatics. Nous pas cause les autres types de séquenceurs, nous cause juste ça, deux types de séquenceurs là, séquenceur télémécanique et Parker Pneumatics. OK. Et mon partage mon l'écran. Mon partage mon l'écran. Et voilà. Et bon, il y a une sheet Excel qui est dans plusieurs fiches. Là, moi, j'espère que je vais trouver. Fiche 1, fiche 2, fiche 3, fiche 4, fiche 5. Et c'est ça qu'ils m'ont expliqué dans les 5 premières leçons. OK? Chaque fiche, c'était une leçon. Et cause le module d'étape, association des modules d'étape, et puis schéma d'usage et du module d'étape, et puis nous transcrire bout, partie du graphe 7 en partie du schéma séquenceur. OK? Nous faisons action simultanée, action temporisée, et action répétée, action différée, action conditionnelle et une situation facultative. OK. Et tout ce schéma-là, dans le sheet Excel, il y a une animation et mon sait faire au mieux pour nous capable simuler ça graphe 7 là et ban séquenceur là. Et comme dans la réalité, bon, bien sûr, il y a une limitation. OK? Et il prend beaucoup de temps. Hein, il prend beaucoup de temps. Et au bout de donner un exemple, par exemple, ça, je suis dans sheet 5. Voilà. Juste pour sheet 5, tout ça un code qui va bien faire là et tout ça une logique. Et il prend beaucoup de temps. Et bon, on close ça. Pas les close. Enfin, non. Juste pour faire ça. Juste pour faire une simple animation. Bon, à ce là, bon, puisque nous finissons faire une partie du graphe 7 essentiel. Et là, bon, nous finissons faire une première partie du graphe 7 au séquenceur. À ce là, nous pourrons faire une synthèse de la première partie, c'est-à-dire mise en œuvre d'une séquence unique. D'une séquence unique, qui ça veut dire? Ça veut dire le graphe 7, moi, il y a une divergence ou une convergence ou une étape de synchronisation ou bien une séquence simultanée, etc. Et bon, si je te plaît, moi, le mot tableau veut dire séquence unique. Ça veut dire au graphe 7, il y a un forme là. Par contre, une séquence qui n'est pas unique. Le graphe 7, vous êtes capable de trouver une forme comme ça. Sélection de séquences. Après, il vous rejoindre. Ou bien, vous pouvez trouver une forme comme ça. OK? Séquence simultanée. Ou bien, il y a des autres étapes. Et il cas comme ça. Ou bien, bon, il est capable, il n'est pas pour comme ça, c'est bon. Il n'est pas pour simple. Il n'est pas pour une seule séquence. Il descend, il monte. Ça veut dire, et ça, c'est un graphe 7 sans divergence. Et aussi, c'est un graphe 7 à séquence unique. OK. On retourne là-bas. Et moi, je comprends.
m'inspirer. Qui m'en écrit d'abord? Enfin, pas qui m'en écrit, dans le livre qui m'en fait référence, qui m'écrit. Il y a ce graphe 7 est le schéma séquenceur correspondant, ça veut dire ça, graphe 7 là, et que ce schéma séquenceur correspondant illustre les règles de transcription exposées dans les leçons précédentes. Ça veut dire fiche 1, fiche 2, fiche 3, fiche 4, fiche 5. Fiche 5. Dans cet exemple, nous trouvons des actions simultanées. Actions simultanées, par exemple, là, vous trouvez là, l'étape 2, on a des actions. Bon, bien sûr, on a une condition là. Hein? Bon, étape 3, on a 2 actions. Étape 6, on a 2 actions, plus une temporisation et tout. Des actions simultanées combinées avec une action conditionnelle obligatoire, étape 2. C'est un mauvais. Action simultanée combinée avec une action, une action conditionnelle obligatoire. OK? Et nous avons aussi des actions répétées. On a B plus là, on a B plus là. On a B moins là, on a B moins là. OK? On a plusieurs places, on a action répétée. B plus et B moins, c'est beaucoup. Hein? B plus et B moins. Ouais. Seulement ça de là. Et puis, une étape initiale. Tous les graphes 7 viennent étape initiale. Et dans ce cas-là, l'étape initiale est l'étape 7. OK? Le module d'étape doit être équipé d'une commande manual override, et doit être initialisé avant le départ du cycle. Et dans le schéma séquenceur, et voilà, on a un bouton là qui peut activer le commande manuel. OK? Comme on coche, ça veut dire l'îlot, mon active l'étape 7. La boucle d'activation A et la boucle de désactivation B. Bon, activation A, ça veut dire l'étape précédente pour activer l'étape suivante et boucle de désactivation, l'étape suivante pour désactiver l'étape précédente. OK. J'espère, je ne comprends pas. Bon, nous encore, qui nous est capable de dire le graphe 7 avant de commencer même, avant de commencer l'animation. Première étape, A+. Bon, moi, initialise ça. Il y a trop beaucoup lire. OK. Première étape, A+. Et A+, comprends bien. A+, il fait sortir. Il fait sortir. Mon vérin A fait sortir. Ici, moi, a A0. Ici, moi, a AN. OK? Et pour tout, ça veut dire A. A+, ça veut dire sortir. A moins, ça veut dire rentrer. Nous finissons d'expliquer ça. Et quand il pour rentrer, vous tapez K0. Quand il pour sortir, à la fin, vous tapez KN. Et en rétractant aussi, à la fin de la rétraction, il pour taper A0. Excellent capture fin de course. B, pour pareil, B0, B1, etc. Bon, bien sûr, quand on peut dire, ça peut être à moins. Et il n'est pas direct, dans sa lien. Il peut passer par un préactionneur qui a un 5 par 2 ou bien un 4 par 2. OK? Et juste pour faire autres comprendre rapidement. Et moi, ça, parce que ça c'était dans le playlist de travaux pratiques T2. OK? Et voilà, ça, c'est mon séquenceur de Festo, bien sûr. Et voilà, quand il peut sortir, il peut commande un préactionneur. Ici, c'est un 5 par 2. Et mon playlist, juste pour le plaisir, un coup. On va venir mon playlist. Je t'ai appelé avant. Mon playlist. Et voilà. Mon bouton marche là. Vous trouvez il peut sortir là. Deuxième séquenceur. Ça aussi, c'est une graphe 7 à séquence unique. Je me trouve, graphe 7 là, peut évoluer ici là. Hein? OK. Retourner, et puis.
et puis, il va arrêter. OK. Je retourne là-bas. Voilà, je retourne là. Et là-bas, le seul problème, je ne suis capable de faire ça une séquence unique là, mais c'est un type là, moi, pour faire. Hein? Un type de graph set là, moi, pour faire. Et ça, après, je vous trouver comment on peut faire ça et une séquence pneumatique, Parker et télémécanique, bien sûr. Nous continuons. Je vous laisse ça. Et bon, quand ça peut rentrer, là, par exemple, là, il peut rentrer. Et me dire qui me verra, me peut dire, je vous trouvez qu'il y a un délai, un temps de 3 secondes. Je verrai, il faut me sortir, il vous prend 3 secondes, pour y rentrer, il vous prend 3 secondes. OK. Vous mettez ça 3 secondes. Moi. Je vais mettre 5 secondes, mais pour y aller vite, vous mettez 3 secondes. OK. Bon, à ce là, la transition, par exemple, là, allez, je commence la séquence. Ça veut dire là, mon cas alimente pression. OK? M'alimente le système en pression. Mais seulement, là, si je appuie sur le bouton de manual override, commande manuelle, évidemment, pour activer la commande manuelle, il faut que le système soit hors pression. OK? Et non, bien, vous êtes tiré à ça, pression là, on active mon commande manuelle. Et comment on alimente ça là? Vous trouvez que l'étape 7 est active, il peut faire ça à moins là, et dans mon graphe 7 aussi, l'étape 7 active, et il peut faire à moins. Bon, bien sûr, et mon casse le système en plusieurs séquences, pas à pas, avec dire, moi, pour faire des bout par bout, pour que je te comprends. Et puis, un coup de mon appeler une séquence continue. OK. Bon, là, à ce là, il vous prend 3 secondes pour les buts à 0, parce qu'il va retourner. Premier, il prend 1, 2, 3. Il prend 3 secondes pour buter à 0. Mais la transition n'est pas valide et la réceptivité aussi n'est pas valide parce que moi, j'aime le bouton M. Le bouton M, le bouton marche. Si je ne pas appuie sur le bouton marche, le système arrête là même, l'étape 7. Et si je appuie le bouton marche, qui va arriver? Ça veut dire l'étape, la transition pour valide et la réceptivité pour vrai et la transition est franchissable. Ça veut dire nous guettons, hein? Ça veut dire moi appuie le bouton marche. Voilà. Et cellule E, parce que les deux conditions livrées, inactivées, et le signal d'acquittement, la réceptivité du module d'étape, il vient vrai. Bien là, l'époux, première chose, l'époux active sa boucle d'activation là. L'époux active l'étape 1 et l'étape 1, quand il est activé, il vous fait une boucle de désactivation retournée et vous désactivez l'étape 7. OK. Nous mettons un nouveau, ça veut dire deuxième séquence. Qui dit faire? Qui dit faire? C'est qui m'a dit faire? Ça veut dire inactive ici, inactive l'étape 1, mais l'étape 1, bon, il n'est pas encore retourné, il n'est pas encore désactive, ça là, hein? Mais il est rapide, c'est mon, hein, parce que là, nous pouvons faire une séquence pas à pas. Tout à l'heure, comme vous faites une séquence continue, vous trouvez qu'il est rapide. Et voilà. Bien sûr, la réceptivité à 0.m n'est plus vrai parce que un bouton poussoir, mon tir mon lamelle, là, il n'est plus vrai. Mais à 0, il est toujours vrai. Hein. À 0, il est toujours vrai parce que le vérin est toujours rétracté. À ce là qu'il est pour sortir. Bon, regarde bien à ce là. On a A+, on a A-. Il faut des mots désactiver ça A- là pour me capable faire A+. OK? Et là, séquence numéro 3.
Voilà, il désactive lui et il prend 3 secondes pour lui faire A1. Il finit désactive l'étape initiale, c'est-à-dire l'étape 1 est inactive, il a A+, et la transition est valide, la réceptivité est vraie parce qu'il finit sorti là. Bon, à ce là on a deux situations. Situation, action conditionnelle, obligatoire. Bon, on peut une action là, hein? On peut une action là. On peut une action là, et nous roulons, on peut une action là, ça veut dire là, on arrive droit là, hein? On met action. On va laisser comme ça même. Moi, le 3. Qui va arriver? Ça veut dire l'étape 2 pour inactif et les pour désactif l'étape 1, mais la réceptivité est toujours pour vrai. OK? Mais la transition n'est plus pour valide. Ça veut dire, on arrive 3, on arrive 4, même, on va répondre. On met un goût. Voilà. Voilà. Get qui est arrivé. A1 toujours parce que A plus une sortie. A1 toujours une butée là-bas, il est toujours pour actif. Bon, à ce là, étape 7, infini, étape 2, sorry, étape 2, on va trouver. Étape 2, infini, désactive l'étape 1. Et voilà. L'IASTL, il passe par une cellule où il fait B+, et après 3 secondes, ça B+, là, il fait une butte et le capteur fait une course B1, et B1, il a. OK, moi, je vais comprendre là. Bon, c'était là, moteur en place. Moteur en place parce que c'est une action conditionnelle obligatoire. Il faut aller un B1, parce que ça vous fait C1. Il faut aller un B1, C1 pour qu'il traverse ça. Mais mobiliser clic là. Mobiliser clic là. Et là, ND3, mon gars C1. OK. Et là, la transition est valide. OK? Et là, on arrive 4 mots quoi. Bon, on arrive 4 là. Non, on arrive 5. On arrive 4, 1, 2, 3. Non, non, OK. On arrive 5 là. Cinquième étape. Cinquième steps, comment dire, hein? Pas cinquième étape, pas cinquième module d'étape, mais cinquième step. On arrive numéro 5 là. Et là, qui va arriver, là, maintenant l'étape 3, parce que la transition est valide, la réceptivité est vraie, et l'étape 3 pour activer, et l'étape 3 pour désactiver l'étape 2. Et quand l'étape 3 activée, il vous fait D+, et B-. Bon, s'il fait B-, Bn pour n'est plus vrai. S'il fait D+, Dn pour activer. S'il fait B-, c'est B0 qui pour une vraie. OK? Allez, nous mettons un coup. On arrive numéro 5. Voilà. Après 3 secondes, bien sûr, Dn pour activer et B0 pour activer. Et bien, au commencement même, comment il commence à rétracter, Bn finit désactiver, Bn pour une fausse. OK? Bn inactif. Bien sûr. Et nous arrive l'étape numéro, pas étape, le steps. Le step 6, vous arrivez à l'étape 4. 4 astères, il pour valider, il pour faire B+, astère. 4 pour faire B+, ça veut dire B0 pour n'est plus actif, c'est Bn qui est actif. Et en même temps, il pour désactiver l'étape 3, le module d'étape 3. OK? Après 3 secondes, Bn qui est actif. Et voilà, c'est là, sa réceptivité, là, il est vrai. OK? Et là, c'est pour faire B-. Ça veut dire Bn pour n'est plus actif, c'est B0 qui est actif. OK. OK. 7. 1, 2, 3, B0. Transition vraie. Transition valide. Réceptivité B0 vraie. Et là, c'est là, mon saute de l'étape 5 à l'étape 6.
Ça veut dire qu'on arrive 8 là. Hein? On arrive 8. Étape 6. Et là, à ce là, 3 secondes. On a une temporisation là. On lui explique ça. Et après la temporisation là, parce que pas facile pour me retourner là, voilà. Hein? Je terminer pour me réexpliquer rapidement. Qui nous fait exacte situation là. OK? Et quand il arrive à l'étape 6, il fait C-, D-. Il prend 3 secondes, pour lui faire C0, pour lui buter avec C0 et B0. Non, avec D0. Mais pas un D0 ici. Hein? Pas un D0 ici. Ça veut dire qu'il prend 3 secondes pour lui faire, pour lui buter avec C0. Bon, bien sûr, il faut buter avec D0 aussi, mais dans le truc, là, il y a un D0. OK? Et en même temps, il crée, il lance une temporisation de 10 secondes. Bon, ça comprend bien. Hein? Pendant 3 secondes, il vous fait ça. Et après ces 3 secondes-là, vous trouvez, tout à l'heure, il vous fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va le mettre ensemble parce que dans le programme, quand on va le mettre ensemble, il peut flash, comment dire, l'écran. La ça, je préfère écrire un des trois là ici, pendant que le vérin est rétracté. Et 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ici. Après la 10 là, le tempo pour gagner un signal de sortie. Et là, l'hypoactive, ça c'est du et là. Et l'étape 6 pour recevoir sa réceptivité. Et là c'est moi l'étape 9. L'étape 9, il retourne vers l'étape 7. Il retourne vers l'étape 7 et il prend 3 secondes pour lui venir à 0. Bon, OK. Bon, on a beaucoup, ça fait pour expliquer, voilà. Hein? Et nous passer, nous retirons la condition là. OK? Et on passe mon bouton M, bien sûr, avant. OK? Inactive la boucle d'activation. Première affaire. Qui est arrivé là? OK. A0. Il fait A0 là. Hein? Première affaire, il fait A0. Deuxième affaire, il active la boucle d'activation. Je bien comprendre comment le programme là, il n'est pas full pouf, hein, parce que mon pas faire ça pour pas mal de c'est la vie et arrive à un moment donné, il est capable de crash. Bon, moi parce que mon écrit à ça et je comprends qu'il peut arriver. OK, ça veut dire là nous ne bon, on arrête les buts. Nous réinitialise le système. Je te comprends. Voilà. OK. Et faire manuel override, m'alimente mon système en pression, étape 7 actif, etc. OK? Et je lance mon premier pas, il prend 3 secondes, on est à 0. Et bouton, poussoir marche, boucle d'activation de l'étape 1, infini, ready, bien, il a liant. Infini, comment dire, pareil pour comment on appelle ça là? Pour activer l'étape 1. OK? Et en deuxième séquence, deuxième pas, on appelle ça pas. Deuxième pas, il active l'étape 1. L'étape 1, Aster, il pour retourner un signal vers l'étape 7. Un troisième pas, il peut retourner un signal là, il pour désactiver l'étape 7. Et en même temps, il prend 3 secondes parce qu'il fait A+, puis à l'épée, l'épée bute avec le capteur fin de course à 1. Ça a deux conditions là vraies. La transition est valide. La réceptivité A1 est vraie. Et là, le quatrième pas, il peut franchir l'étape et il peut désactiver l'étape 1. OK? Il vous prend 3 secondes, bien sûr. Il prend 3 secondes. B+, il vous fait B1. OK.
Une action conditionnelle obligatoire, m'obliger maintenant, sinon mon graphe 7 reste en place. Là, il répond 3 secondes, il passe plus, il bouge là, et il est là, sa réceptivité est là pour vrai. Bon, deux conditions, vrai, transition validée, les deux conditions, vrai, et on arrive à l'étape 5. Étape 5, ça veut dire le par 5. Par 5, ça veut dire le bout désactive étape 2, active étape 3. Et il vous prend 3 secondes pour faire un travail là. Mêmes affaires. 6. Désactive l'étape 3, enfin active l'étape 4 et désactive l'étape 3. 7. Active l'étape 5, désactive l'étape 4. Pour 3 secondes, on devait comprendre à chaque coup qu'un NV1 qui peut bouger, il faut compter un des 3. OK. Bon, c'est là qui est bien. Hein? Si vous faites appuyer ça pas le numéro 8 là, il faut activer l'étape 6. En même temps, il faut activer sa tempo là. Et le tempo, vous comptez. Bon, c'est moi sur ND3. ND3, mon ici là. Et sur 4, 5, 6, vous trouvez, il peut continuer à compter jusqu'à 10 là. Hein? OK. Parce que sinon, moi, je trouve ça l'écran là, il flique. Et je ne suis pas trop d'accord. Comment vous trouvez bien, il crée une confusion. OK. Donc, un coup. Eh bien, l'étape 6. Activé. 1, 2, 3. Et puis, il vient là. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et la réceptivité divine vraie. Bon, bien sûr, il fait des moins, seulement peut-être des zéros. C'est moins, il fait un assez zéro. OK? Réceptivité divine vraie. Et en troisième, en dernier, ça veut dire qu'il vous retourne vers l'étape initiale. OK. Et je trouvais que, bon, une simple séquence comme ça, bon, pas une difficulté, mais il prend beaucoup de temps à expliquer. Et on ne peut pas finir expliquer parce que mon retourne vers l'autre système, une autre condition. Ça veut dire, il y a des conditions. Quand le séquence fait dérouler, je mets mes conditions initiales, ou bien je vais mettre mes conditions initiales en avant. Je dis là, au commencement, je vais mettre mes conditions initiales. On alimente mon système. Bon, on va mettre ça. On va mettre ça. Bon. On est là. Bouton. 1. Bon, 1 moins fini. 2, ça veut dire. 3. Vrai. 4. Les deux conditions, un seul coup il faut faire, et deux réceptivités, ça va être BN, CN en même temps. Et il est là, 5. 6. 7. 8. Vous trouvez que 1, 2, 3, et puis il vient là 4, 5, 6, 8, 9, 10. Il là, et 9, il retourne bien là. OK. Bon. Et ça, c'est une équation d'activation et de désactivation des étapes. Par exemple, étape numéro 7.
Sur l'équation d'activation, c'est C0.T1, C0.T1, point X6, point X6, point étape 6. Il faut dire étape 6 terminée et étape 6 actif, pas terminé, étape 6 actif, et en même temps, sa réceptivité-là, vrai, elle est là, il est capable d'activer étape 7. Et sur désactivation, parce que ce désactivation, il peut faire par l'étape 1. Ça veut dire X1, c'est sur désactivation. Et ça, il aura la table là. Bon, bien sûr, moi vous partage dans sa vidéo là, dans le lien de la description, moi vous partage toute sa fiche là en PDF. Et l'Excel, le sheet Excel, et moi va vous partager parce que, bon, moi vous partager, oui, parce que moi j'ai envie de vous servir, mais je te mail moi, et moi vous partager à travers un mail. OK? Je ne pas vous partager dans le lien de la description. OK? Si un vous intéressé avec ça, intéressé faire un partage avec moi, mais mail-moi. Et vous mail les autres sans aucune chose. Hein? C'est une affaire gratuite qui m'a envie de vous servir. OK. Et bon, je réinitialise le système, juste pour le plaisir, un coup. Bon, je vais mettre là. Il y a immédiatement votre business, ça. Bon, bien sûr, hein, la remise à zéro, il marché lien dans le système. Il marché, ça veut dire quand on met remise à zéro, il désactive toutes les affaires. Bon. Préchon. Bon, préchon. Et on commence, mon séquence continue. Ça veut dire, chaque étape là, un seul coup, il faut faire là. Prend 1, 2, 3 secondes, il fait à 0. Appuie sur le bouton M, bouton marche. Là, désactive cette étape-là. 1, 2, 3 secondes, il fait A1. A1. Il me remplace parce que sa condition là, on va bien mettre sa condition K là. Allez, on met condition K là, il prend 1, 2, 3 secondes, il fait C1. Il active ici, il désactive étape 2, active étape 3. Là, il fait B+. Et je trouvais qu'il est difficile de vous suivre, hein. Il est difficile de vous suivre quand on a une séquence continue. Et il est plus difficile de vous suivre si on paye dans cette animation là. OK? Voilà. La séquence est finie, le graphe 7 est fini. Si vous payez dans une animation là, si vous payez dans une séquence pas à pas là, et pour un élève, pour moi-même, parfois, mon trou est difficile pour suivre. OK? La tête, enfin, la tête maillée. OK? Et quand nous faisons, ça c'est une séquence unique qui est très simple, assez plus compliqué, mais mobiliser faire une animation, la cause ça, je peux tarder la playlist, parce qu'il prend beaucoup de temps et m'arrête le partage. Stop the share. Et il prend beaucoup de temps pour programmer ça. Et parce que, bon, déjà, je ne suis pas un programmeur professionnel, ce qui me connaît de base, je peux essayer d'appliquer. OK? Et je peux faire ça en VBA, Visual Basic for Application, dans Excel, parce que moi, dans Microsoft Excel. OK? On va faire les autres programmes, Python, Java, etc. Parce que, bon, depuis longtemps, on va essayer avec ce programme-là. Et VBA est accessible pour tout le monde aussi. Parce que tout le monde est dans Microsoft Excel. Et si un monde a envie de prendre le programme, bon, bien sûr, avec qui vont partager, modifier, améliorer, peut-être possible. OK? Et moi, dis au revoir. Je vous retrouve à la prochaine vidéo pour sa playlist là. Et bon, peut-être nous faire une divergence, ça veut dire une sélection de séquences. OK? Au revoir.